Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Alors que le coronavirus poursuit sa course folle, plusieurs États africains se barricadent, mais le confinement est difficile à respecter. Nous irons au Kenya, où la pandémie fait des heureux. Les bénéfices des pêcheurs ont considérablement augmenté. Moi, c'est Minou Christelle. Moi, je suis très sérieux. Je suis venue pour vous donner un message de paix et de joie. Et vous avez la parole. Partagez votre expérience sur la situation dans notre nouvelle rubrique. Alors que le nombre de cas de coronavirus en Afrique continue d'augmenter, avec 4 880 cas confirmés et 158 décès, plusieurs États ont pris des mesures drastiques pour freiner la propagation du virus. Le Zimbabwe entame aujourd'hui un confinement de 3 semaines pour la quasi-totalité de ses 16 millions d'habitants. Les Zimbabwéens risquent d'ailleurs une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans pour de fausses informations sur le coronavirus. Le pays a enregistré jusqu'à présent 7 cas positifs, dont un décès. Au Nigeria, les habitants d'Abuja, Lagos et Ogun State seront également coincés chez eux pendant 2 semaines, alors que selon le dernier bilan, plus d'une centaine de personnes ont été contaminées. Le président Akufo-Addo a ordonné un confinement de 2 semaines dans 3 villes du Ghana, y compris la capitale Accra. Le Ghana, qui compte à présent 152 cas confirmés et 5 décès, à l'instar de l'Afrique du Sud, dont le confinement depuis 3 jours a été marqué par la violence. La police et les soldats ont utilisé des balles en caoutchouc pour faire respecter cette mesure. Après la ruée dans les supermarchés de centaines d'habitants à Johannesburg, l'Afrique du Sud, le pays le plus touché sur le continent avec près de 1300 cas de Covid-19 et 2 décès. Et justement, restons en Afrique du Sud avec Roberto Mawit, ressortissant congolais, qui est en direct avec nous de Johannesburg. Roberto, bonsoir. Bonsoir, M. Nicolas. Oui, comment vous vivez cette situation? En fait, la situation n'est pas du tout bonne chez nous en Afrique du Sud, du fait que nous sommes obligés de travailler de la maison et évidemment, certains étrangers n'ont pas eu assez de moyens pour stocker leurs biens ou bien leurs biens de première nécessité, les vivres frais ou soit les médicaments. C'est un peu difficile pour nous, en fait. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette mesure? Dans cette mesure, le plus difficile, c'est que je pense que le gouvernement sud-africain a plus pris une mesure pour ses ressortissants plutôt, ou bien sa population, mais il n'a pas pensé aux étrangers qui vivent du jour le jour. Et justement, les Congolais, vos amis, les autres ressortissants congolais que vous côtoyez, est-ce qu'ils sont inquiets? Ils sont inquiets parce que c'est l'incertitude. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va finir. Il n'y a pas une plateforme où peut-être il y aura des dons ou quoi que ce soit. Là, c'est l'incertitude. Nous ne savons pas où nous fier parce que nous devons payer nos loyers. Il y a certaines personnes qui sont dans des petits business. Ils ne savent pas comment payer leur loyer ou bien leur facture d'eau et d'électricité. Et vous, votre femme est aussi bloquée en RDC alors qu'elle devait rentrer la semaine prochaine. Oui, ma femme est bloquée en RDC. Elle devait rentrer le 6 avril. Mais à part cela, j'ai aussi un problème parce que j'ai perdu mon beau-frère la semaine passée, le lundi passé, et je ne peux pas voyager, me rendre aux enterrements qui vont avoir lieu demain. Y a-t-il un message que vous souhaiteriez faire passer ce soir? En fait, le seul message que je pense que c'est peut-être si le gouvernement sud-africain peut aussi penser aux petits peuples et aux étrangers qui vivent sur le sol sud-africain, et quant à nous de respecter les mesures qu'on nous a demandées, laver les mains et rester chez soi. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire parce que je voudrais savoir est-ce que ce que vous voyez, les Sud-Africains respectent justement ces mesures? Non, ils ne respectent pas parce que c'est pourquoi il y a violence avec la police et l'armée. Aujourd'hui, la ministre de la ministre de la Défense a même interdit aux militaires sud-africains de ne plus agresser la population. Merci Roberto Mawit. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Johannesburg. Sachez également que le président béninois Patrice Talon s'est opposé au confinement. Il estime que le Bénin n'a pas les moyens de confiner sa population. Et si vous êtes justement au Bénin ou ailleurs et pas encore confiné, voici des conseils pratiques pour se protéger contre le virus. Il faut garder ses distances avec tout le monde et on vous explique pourquoi.
Les politiques, les scientifiques et même les célébrités nous incitent tous à adopter la distanciation sociale, une mesure qui signifie réduire vos contacts avec les personnes, sauf en cas de force majeure. Fini les visites chez vous ou chez les autres. Plus de restaurants, de soirées, de bars, de boîtes de nuit. Tout ça, c'est terminé, et même les événements sportifs. Si vous pouvez travailler de la maison, option à privilégier selon les autorités, votre employeur doit vous faciliter les choses dans ce sens. Mais si cela n'est pas possible, essayez au moins d'éviter de vous déplacer pendant les heures de pointe. Vous pouvez sortir vous promener et acheter des biens de première nécessité, mais vous devez rester au moins 2 mètres des autres. Pour vous faire une idée, imaginez que vous tenez un grand balai. Si vous ne pouvez toucher personne avec, c'est que vous êtes à la bonne distance. Plus que jamais, les personnes les plus concernées par la distance sociale, ce sont les plus de 70 ans, celles avec des problèmes de santé et les femmes enceintes. Mais pas que. Tout le monde devrait en faire de même, car c'est une méthode qui permet d'empêcher le virus de se propager et ainsi réduire la pression sur les services de santé. Il est donc important de limiter les contacts que vous avez avec les autres afin de réduire vos chances d'attraper le virus et de le transmettre à quelqu'un d'autre. Voilà, n'oubliez pas de garder donc vos distances. Dans le reste de l'actualité, direction le Mali, où le coronavirus n'a pas empêché les élections législatives de ce week-end. En revanche, la campagne a été profondément marquée par les restrictions imposées pour contenir le virus. Regardez ce reportage de Pierre Lecroix. La campagne n'a pas été ordinaire en raison de la menace du coronavirus. Mercredi dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta a instauré un couvre-feu et a limité les rassemblements. Le gouvernement a pris des mesures pour dire qu'il faut interdire les rassemblements de plus de 50 personnes. Donc pour éviter beaucoup de rencontres, puis il y a une promiscuité avec la population. Donc nous respectons ces mesures-là. Et si lors de ces meetings la politique a primé, la prévention pour lutter contre l'épidémie n'était jamais bien loin. On nous a donné le conseil pour laver les mains, pour mettre les distances. Voilà. Par exemple, si vous avez une personne, quand il a le rhume, il faut faire très attention. Fait pas, on dit le marché avec les mousquets, ils ont tout dit. Bon, vraiment, on va accepter. Des conseils qui symbolisent l'engagement d'Amadou Koné, car s'il est très impliqué dans la lutte contre le coronavirus, pas question d'abandonner la politique. C'est très difficile en ce moment, donc, mais c'est de bonnes guerres. Les deux fronts sont très gratifiants et nous le faisons avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volontarisme. En plus de battre campagne, il fait partie de 13 scientifiques qui luttent contre la pandémie au Mali. Il travaille dans le seul laboratoire du pays, habilité à effectuer des tests pour dépister le coronavirus. Les activités qui rentrent dans le cadre de notre quotidien, c'est la recherche donc, sur les micro-organismes. Donc déjà, on regarde la prévalence de certaines infections, comme à papillomavirus par exemple, comme à Neisseria gonorrhée et chlamydia trichomatis, et aussi récemment les infections à coronavirus 19. Donc nous sommes chargés du diagnostic de tous les cas suspects au Mali. Le combat d'Amadou Koné caractérise bien la situation au Mali, qui doit faire face à une double menace, celle d'une décomposition politique en raison des attaques djihadistes dans le pays, et celle d'une épidémie qui gagne chaque jour un peu plus de terrain sur le continent. Élection également en Guinée, l'opposition rejette le résultat du double scrutin référendaire et législatif du 22 mars. Les opposants réclament une enquête de l'ONU. Selon la commission électorale, la nouvelle constitution proposée par le président guinéen Alpha Condé a recueilli plus de 90% de oui. Je vous rappelle que le scrutin a été boycotté par l'opposition. La CENI a déclaré que le taux de participation a avoisiné les 60%. On part maintenant en Afrique de l'Est. Les pêcheurs kenyans sont heureux. Si le coronavirus met à rude épreuve de nombreux secteurs économiques avec des entreprises à l'arrêt, d'autres arrivent à tirer leurs épingles du jeu, comme les pêcheurs du Kenya. Reportage Pierre-Antoine Denis. Pour les petits poissonniers de Dunga Beach, sur les bancs du lac Victoria, le business tourne à plein régime. Les ventes de poissons frais à Dunga ont augmenté de 40% en juste 2 semaines à cause du coronavirus. Et ce, pour une raison,
Moins de poissons sont importés de Chine, point de départ de l'épidémie. Et même les produits qui arrivent de Chine ne font pas recette. Les pêcheurs ici sourient vraiment en ce moment car nous recevons beaucoup de visiteurs. En ce moment, quand on voit à Dunga, il y a vraiment beaucoup de monde. Beaucoup d'habitants de Kisumu viennent acheter du poisson frais car les gens craignent le poisson en boîte venu de Chine. Avant l'épidémie de coronavirus, les pêcheurs locaux avaient du mal à vendre leurs prises. Le poisson vendu du lac coûte environ 2 fois plus cher que le poisson chinois. Les prix beaucoup plus bas du poisson importé signifiaient que dans la plupart des cas, les pêcheurs locaux finissaient par manger eux-mêmes leurs prises ou parfois en céder la moitié. Mais aujourd'hui, les clients sont prêts à acheter le poisson à n'importe quel prix. Avec la présence du coronavirus, les personnes qui vendent du poisson chinois sont désavantagées, car pour le moment, elles ne peuvent pas faire leur commerce. Et moi, en tant que personne qui vend le poisson du lac, j'ai maintenant l'avantage de vendre le poisson au prix que je veux. En 2018, le Kenya a importé l'équivalent de 23 millions de dollars de poissons congelés provenant de Chine. Les professionnels de l'industrie autour du plus grand lac d'Afrique se sont longtemps plaints que les importations bon marché nuisaient au commerce local. Le poisson chinois représentant généralement environ 50% du marché, cette nouvelle dynamique fait donc un perdant, les commerçants. Les prix locaux élevés ne permettent pas aux revendeurs de faire un bon profit. En tant que femme faisant le commerce du poisson chinois à Kisumu, on sait que lorsque le poisson chinois arrive, nous l'obtenons à bon marché. Mais en ce moment, on est obligé d'acheter le poisson de notre propre lac, mais il est très cher. C'est la raison pour laquelle nous voulons que le poisson chinois nous soit fourni en plus de celui de notre propre lac, afin de ne pas souffrir, nous, commerçants. Selon les autorités, les revendeurs écoulent au total entre 50 et 90 tonnes de poissons par mois. Mais comme le poisson chinois n'a pas été importé depuis novembre, les stocks diminuent. Il est donc possible que les pêcheurs locaux ne soient à terme pas capables de répondre à cette nouvelle demande. Et comment vivez-vous cette période d'incertitude? Eh bien, à partir de ce lundi dans BBC Info, nous vous proposons, à vous la parole, une nouvelle rubrique qui vous donne la possibilité d'exprimer vos difficultés, vos espoirs, vos doutes, mais aussi de partager des conseils ou des astuces concernant le Covid-19. Regardez. Bonjour, je suis Espoir Abougan, je suis togolais. Mon pays est touché par le coronavirus. Beaucoup de mes collègues l'ont pris très au sérieux, beaucoup ne viennent plus au boulot. Mes parents sont cloîtrés chez eux, ils ne veulent plus sortir. J'ai une collègue qui chaque jour m'envoie des notifications sur le coronavirus. Je sais qu'elle panique, je sais qu'elle a vraiment peur. Mais moi, je suis très serein, je suis très serein. Je sais que dans peu de temps, nous allons oublier le coronavirus. Donc, je n'ai pas de quoi me plaindre pour cela. Bonjour à tous, je m'appelle Evelyne Olala, je suis gabonaise et youtubeuse. Je suis venue pour vous donner un message de paix et de joie pendant ce moment difficile que nous traversons tous. Profitez de ce moment pour partager la paix et la joie tout autour de vous, à vos familles, à vos amis et si vous le pouvez, aux personnes qui sont dans le besoin. Dites à vos proches que vous les aimez. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et gardez votre sourire, soyez bénis. Bye bye. Moi c'est Minou Christelle et je viens du Cameroun. En cette période de confinement, les violences augmentent, sexuelles ou sexistes et surtout en fait chez les enfants. Il y a un numéro ici au Cameroun que beaucoup de personnes ne connaissent pas et il s'agit du 1501. Vous pouvez le consulter et sauver des vies. Mais vous restez aussi chez vous et vous allez encore plus sauver des vies. Lavez-vous les mains, le coronavirus est vraiment dangereux. Vous aussi, dites-nous comment vous vivez cette pandémie. Envoyez-nous vos vidéos et partagez votre expérience. Le numéro WhatsApp de BBC Afrique TV s'affiche sur votre écran. Il s'agit du plus 44 75 68 60 89 79. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi, notamment au Cameroun sur Canal 2. Excellente soirée à tous, mais n'oubliez pas, soyez prudents, lavez-vous les mains, restez chez vous. Et vous l'avez vu, respectez 2 mètres minimum de distance. Plus de conseils à retrouver sur bbcafrique.com. À demain, au revoir.